Hey, bonjour à tous. Je prends un petit 4-5 minutes pour faire un petit live, vous partager mon expérience personnelle que j'ai vécue aujourd'hui. J'ai représenté l'unité citoyenne d'enquête anticorruption à la commission publique sur la réforme du droit à la famille. Et je peux vous dire que j'ai aimé l'expérience. J'ai réussi... Éric Trudel, musique de petit vieux, ça. C'est ça que j'ai eu une belle expérience, vraiment, c'était une belle organisation. J'ai aimé ma rencontre avec Madame Sonia Lebel et ainsi que les deux membres du comité. Je peux vous dire que beaucoup de personnes prenaient des notes, il y avait des journalistes là-bas. J'ai amené un sujet qui touchait en gros la commission, qui touchait les projets prévus pour la réforme. Mais j'ai abordé un point qui était le DPJ, création d'un poste d'ombudsman. J'ai parlé de des faits, certains dossiers que j'ai eu à étudier. Et je comprends que la ministre de la Justice n'est pas celle qui s'occupe de la Chambre de la jeunesse, mais elle m'a garanti que ça se rendrait auprès du ministre s'occupant de la Chambre de la jeunesse. Donc, ça a été un grand pas de franchi aujourd'hui. La discussion s'est faite dans le respect. Je sais qu'il y a eu une très bonne écoute qui s'est faite aujourd'hui. J'avais 3 paires d'oreilles qui écoutaient bien, qui prenaient des notes. J'ai confiance que les membres du comité vont aborder ce sujet-là avec les bonnes personnes, ceux qui se doivent d'enquêter sur le DPJ, qui se doivent de faire leur travail pour lesquels ils sont rémunérés. Donc, j'espère juste que ça prendra pas 1 an, parce que encore aujourd'hui, j'ai partagé un post tantôt d'un enfant de 7 ans qui était retrouvé en piteux état. Et quelqu'un m'a partagé le lien, et malheureusement, c'est une autre bavure du DPJ. Il y a eu plusieurs personnes, dont un organisme, qui ont tenté de sortir un enfant qui était dans un milieu malsain, et l'enfant a été découvert, il y a les policiers, bref, l'enfant est à l'hôpital présentement. Et malheureusement, le DPJ encore n'ont pas fait leur travail, parce que le problème, c'est qu'il y a une gang d'incompétents, des travailleurs sociaux, des personnes qui se croient intervenantes, qui ont aucune expérience de vie, parce que la plupart sont même pas parents encore, c'est à peine s'ils viennent de sortir de l'école. Je sais même pas s'ils ont tous leur secondaire 5. Bref, l'affaire, c'est que le DPJ enlève des enfants où ce qu'il faudrait pas, et il laisse des enfants où ce qu'il devrait pas. Ça fait que, si vous voyez le post sur mon mur, ben c'est un enfant de 7 ans qui est en piteux état, et ça a l'air que l'enfant lutte pour sa survie. Ceux qui croient, ben envoyez des prières pour cet enfant-là, puis ceux qui croient pas, ben envoyez des pensées positives au moins. Mais il est temps qu'on réforme le DPJ, parce qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants. Quand je dis qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants, c'est la réalité. Il y a des personnes qui sont là pour enlever des enfants parce qu'ils ont une enveloppe budgétaire de 1,184 milliards de dollars. Puis là, c'est le temps de la réforme de la famille, mais je crois que les droits des familles, premièrement, c'est pas rien que des droits, c'est des obligations de prendre soin. Chaque personne qui décide d'avoir un enfant, c'est une obligation d'en prendre soin, de veiller à son éducation, veiller à sa nourriture, veiller à tous ses besoins. Puis quand on le fait pas, ben c'est au code criminel, c'est de la maltraitance envers un enfant. Ça fait que ça devrait être remis fermer le DPJ, puis ça devrait être remis entre les mains des corps policiers, parce que les parents qui négligent leurs enfants, c'est des actes criminels. Puis ça prendrait des bonnes familles d'accueil qui ont passé des tests sexologiques et psychologiques pour éduquer les enfants. Bref, j'ai soumis mes arguments aujourd'hui à la ministre de la Justice. Et j'espère que ça va prendre pas trop de temps afin de mettre en branle quelque chose. Je suis ouvert, ça fait longtemps, ça fait quand même 8 ans que j'enquête sur les directeurs de la protection de la jeunesse.
On m'a mis des bâtons des roues plus souvent qu'à mon tour par le barreau du Québec et je l'ai soulevé aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. J'ai soulevé le point qu'en 2016, on a aidé une jeune fugueuse qui était vouée à aller faire de la prostitution en Colombie-Britannique. On l'a hébergée 4 semaines pendant qu'elle était recherchée par la police. On l'a hébergée 4 semaines. On l'a nourri pendant 4 semaines. Et cet enfant-là est retourné vivre chez ses parents. Puis en 2017, on a vu une annonce passer qu'il y avait une fugueuse qui était recherchée. On a fait un post pour inviter la fugueuse à rentrer en communication avec nous autres, pour faire valoir ses droits à la nourriture, le logement, un toit sur la tête, d'avoir un avocat. Bref, pour me féliciter, le barreau du Québec m'a poursuivi pour ce chef-là pour 3500 $, plus les frais qui remontent à 4600 $. Donc, c'est assez spécial qu'un organisme comme le barreau du Québec, qui doit veiller aux droits des enfants, fait le contraire. Et le plus spécial, c'est qu'avant moi, aujourd'hui, Tao, mon ami Taonet, il était témoin. Avant moi, c'était une femme qui représentait l'organisme, la Maison des femmes de Shawinigan. Et elle a carrément, ouvertement dit, publiquement, devant le ministre de la Justice, que ça leur arrivait régulièrement de préparer des dossiers pour des femmes battues afin de les présenter à leur avocat. J'ai soulevé le point, moi, que c'était bizarre, qu'elle le faisait... c'est correct, c'est bien correct de le faire en réalité, mais pourquoi elle, le barreau ne la poursuit pas? Pourquoi le barreau ne poursuit pas la maison des femmes à Shawinigan, mais que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, on se fait bâillonner de tout bord, de tout côté? C'est pas compliqué à comprendre. Le barreau du Québec fait partie du réseau d'enlèvement d'enfants qui opère puis qui nous soutire 1,1 milliard, 1,184 milliards. Donc, en tout cas, va falloir qu'on active un petit peu, puis j'invite les gens qui ont encore la chance de s'inscrire pour la commission publique qu'il y a présentement, d'y aller. Puis donnez votre opinion, puis allez même sur le site du gouvernement. Vous pouvez envoyer, même si vous n'êtes pas membre, mais vous n'êtes pas invité à y aller. Moi, je vous invite personnellement, on a le droit, tout le monde a le droit de faire un mémoire ou de faire un témoignage, puis de l'envoyer directement à la commission. Que je vous invite à prendre un petit 4-5 heures de votre vie, le mettre de côté, lâcher Internet, et aller sur le site du gouvernement du Québec, sur la commission, et remplissez ce que vous croyez qui est le mieux pour réformer le droit de la famille. C'est le temps. On a la chance d'avoir un parti politique au pouvoir qui nous consulte. Donc, je crois réellement que c'est le temps d'aller parler. Oui, on fait des manifestations, il en faut. C'est utile, mais quand on a la chance d'être écouté, comme présentement, c'est notre devoir d'aller donner notre opinion par les sites Internet ou de faire la demande d'être entendu. Je peux vous dire que la commission a l'air très sérieuse et ils sont décidés, je crois fortement. Puis s'ils réussissent à amener quelque chose de positif, ben pourquoi qu'on voterait pas encore pour eux autres l'an prochain? Ça fait que, sur ce, je vous laisse là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire. Je veux me décompresser de ma journée puis de ma soirée hier que j'ai eu à écrire, à travailler, parce que demain, je retombe dans le dossier de Taonet parce que le 1er mai, on est en révision judiciaire pour faire émettre des mandats d'arrestation contre une douzaine de policiers qui ont commis des crimes envers la personne de Tao, tentative de meurtre, falsification de documents. Ils ont essayé d'incarcérer Tao, ils n'ont pas réussi, parce que la preuve est qu'il y a eu tentative de meurtre sans raison sur M. Taonet. Donc, on va, dans 2 jours, on va tenter de faire émettre des mandats d'arrestation concernant les policiers. Et sur ce, ben demain, je dois travailler toute la journée avec Tao et ensuite, on entame les poursuites. Tao va entamer les poursuites civiles contre la ville de Québec qui ont fait l'enquête indépendante, qui ont tout bousillé. Bref, beaucoup de pain sur la planche dans les prochaines semaines. Et juste pour terminer, 4 mai, Montréal. Il est le temps qu'on se lève tous et appuyer le projet de loi 21, puis commencer aussi à penser à une constitution québécoise. Ce serait peut-être temps qu'on en ait une, parce que là, présentement, on se fait baiser solidement. Et il est temps de réformer les tribunaux puis le système judiciaire dans toutes les sphères au complet. Que je vous souhaite une bonne soirée, puis
Puis le 4 mai, Montréal, 2 heures devant TVA. Et on va aller se faire entendre. Bonne soirée.